Merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne dans votre salon. Nous continuons avec la série avec Monseigneur Daniel Berniquet. Accueillons-le chaleureusement. Nous nous sommes laissés, lors de la dernière émission, en rappelant que finalement, on est choisi pour servir en sa présence. C'est le thème de cette réflexion. On en a parlé beaucoup, on va en parler encore, et j'espère que ce sera juste le début pour vous de chercher à mieux vivre ces réalités de service à la suite de Jésus. J'espère que je n'aurai que donné le goût à vous tous et toutes de chercher à ajuster, je dirais, votre vie à cette réalité du service auquel on est appelé, puisque de par nature, c'est pourquoi Dieu nous a créés. Oui, on s'est laissé en disant que le service, le vrai service, exige d'arracher de nos têtes tous les schémas de pitié, tous les schémas de compassion, de secours, de toutes ces mises en scène de personnes généreuses. Ça, il faut y arriver. C'est difficile, mais pourtant, on disait à la dernière rencontre, c'est tellement gratifiant de faire le bien ou peut-être culpabilisant de ne pas le faire. On disait la dernière fois, « Ah, j'aurais donc dû, si j'avais su, j'aurais pu. » Bon, ça, c'est le péché dans nos vies. On voudrait faire le bien, on voudrait aider les autres. On n'y arrive pas toujours parfaitement. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, c'est plus que ça. Oui, nous pouvons bien cesser d'aider, on a dit ça, mais nous ne pourrons jamais cesser de servir. On voit ça, par exemple, des personnes qui, à cause de l'âge ou à cause de la maladie, vont dire, « Bien, moi, je ne suis plus capable de rien faire. Je ne suis plus capable d'aider les autres comme je faisais avant. » Mais tu continues à servir. Peu importe. Ce n'est pas au niveau des choses à faire. Accepter, refuser de servir, on se l'est rappelé depuis le début, ce serait comme contre nature. Dieu nous a fait pour cette réalité du service des uns des autres. Servir est la seule manière de rencontrer quelqu'un sans porter le chapeau, comme j'ai déjà dit, de l'aidant. C'est la seule alternative possible si nous voulons devenir ce que nous sommes dans notre être profond. Quand nous servons Dieu, nous ne l'aidons pas. Dieu nous invite à collaborer à la réalisation de son royaume, mais au fond, il n'y a pas besoin de notre aide. Quand nous servons l'humanité, ce n'est pas pour l'aider, c'est pour nous accomplir, pour répondre pleinement à ce à quoi nous sommes appelés. Le théologien Karl Barth, disait de l'Église, mais je pourrais dire, et je pense bien que cela s'applique à tous les domaines, si l'Église n'a d'autre but que son propre service, elle porte en elle les stigmates de la mort. Quand servir nous rend service, nous fait du bien, nous perdons la nature même de l'appel au service. Nous portons des stigmates de mort. Servir sera toujours au profit d'un autre que soi. Et c'est Jésus qui, dans l'Évangile de Jean, nous le rappelle. Il dit dans Saint Jean, au chapitre 10, « Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Je suis venu pour donner ma vie et donner ma vie en rançon pour la multitude, nous dit Jésus. J'aime beaucoup la prière de saint Ignace de Loyola. Je disais que je suis plutôt de spiritualité liturgique, mais spiritualité ignatienne. La prière de
Saint Ignace, prends, Seigneur, reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis, prends-le pour ta plus grande gloire. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est dans cette réalité-là qu'on est appelé à vivre à la suite du Christ Jésus. Oui, pour s'inscrire dans la lignée de nos origines, pour confirmer que nos vies se transforment lentement en forme d'évangile, pour que notre service soit évangile de Jésus, eh bien, servir doit passer, je dirais, par le creuset. Il faut absolument passer au fer rouge de la croix, de l'absolu désintéressement, de l'enfouissement de notre moi. En ce sens, servir exige une conversion qui confirme que nous voulons mettre en mots notre connaissance et notre foi en Jésus. Servir, photographie extérieure de ça, mais qui oriente les regards sur l'inspiration intérieure, eh bien, des fois, une photographie, ça dit quand même quelque chose. Une photographie qui sera utilisée lors du jugement dernier, on la connaît bien, c'est l'Évangile de Matthieu. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Eh bien, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Servir, au fond, c'est un sacrifice de louange. C'est sacrifier quelque chose. C'est faire pénitence. On dit à l'Eucharistie, au moment où, après avoir présenté le pain et le vin, au moment de l'offertoire, présentation des dons, on dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et là, on répond pour la gloire de Dieu puis le salut du monde. C'est en lien avec ce que j'ai parlé dans ces derniers jours. Eh bien, ce sera toujours une forme d'abandon, de privation, une forme d'enfouissement. Servir, c'est consentir à n'être rien. Toi, deviens moi et moi, je serai toi, disait Marie de la Trinité. Servir, c'est disparaître et non pas apparaître ou ni paraître. Et finalement, Jésus est vraiment notre modèle. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur et rendu semblable aux hommes. Bien, Jésus est notre modèle quand on choisit de servir à la manière de Jésus. Oui, nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Servir, au fond, ça a été vrai pour Jésus, mais c'est vrai pour nous, c'est une vocation. On peut être des aidants naturels, il y a en nous des penchants de bonté, de générosité, de compassion. Ce sont là des richesses innées de notre nature humaine. Et j'ai dit ça précédemment. Pas besoin d'être des chrétiens, des chrétiennes pour aider les autres. Pas du tout. Nous sommes naturellement aidants. L'être humain, naturellement, est comme ça. Mais servir, ça, c'est un appel, une vocation qui naît à la suite d'un long regard posé sur ce que nous sommes, sur Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il est important de regarder beaucoup Jésus dans l'Évangile, de regarder dans les Évangiles le Seigneur Jésus, de le regarder agir, de l'écouter quand il parle et de chercher ces réalités-là pour nos vies. Oui, nous pouvons certainement répondre à l'appel du Seigneur. Oui, c'est une vocation qui vient au terme d'un long processus de changement de moi, processus qui nous conduit d'apprentissage en apprentissage à changer de vieux vêtements pour du neuf. Trop souvent, nous voulons faire du neuf avec du vieux. Ça, vous avez expérimenté ça dans vos vies. On veut souvent faire du neuf, mais non. On est envoyé pour servir, appelé pour servir, choisi pour servir en ta présence, Seigneur. Servir est une vocation qui nous transforme en personnes
de miséricorde. J'ai parlé de ça lors des entretiens précédents. On a terminé il y a presque un an maintenant le jubilé de la miséricorde. Eh bien, servir nous transforme en personnes de miséricorde, qui nous fait proche, je dirais, des demi-morts, comme l'indique la finale de la parabole du bon Samaritain. Comme toute vocation, servir ne sera donc jamais quelque chose d'individuel. C'est comme chrétiens, comme communauté chrétienne, que nous sommes en état de service. C'est la communauté chrétienne qui choisit de servir et qui est choisie pour servir. Comme toute vocation aussi, servir ne sera jamais limité, ça ne sera jamais exclusivement réservé à nos proches, à notre entourage ou encore à notre communauté chrétienne. La nature même de toute vocation est d'être universelle. Choisi pour servir, j'ajoute, sans exclusivité, sans exclure personne, et je dirais même, sans même exclure nos opposants, nos ennemis dont parle l'Évangile. Choisi pour proclamer que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Une bonne question qu'on peut se poser, sommes-nous prêts à servir et à servir même nos ennemis? Servir même quand c'est difficile. Combien de fois on voit ces réalités-là, on est appelé auprès de personnes et on se dit, naturellement, c'est difficile d'être là, mais pourtant, puisque je reçois cet appel du Seigneur, eh bien, je cherche à servir quand même, à faire ce que je pourrais et à être une présence du Seigneur, même auprès de ceux avec qui c'est difficile. Et ça, évidemment, il faut le soutien de l'Esprit Saint, il faut avoir la grâce de la conversion, mais choisi, oui, pour proclamer que le royaume de Dieu est au milieu de nous et même auprès de ceux et celles qui, des fois, nous font un peu de misère, auprès de ceux et celles avec qui ça a été difficile. Ceux-là, il ne faut pas les exclure. Il faut se rappeler que, comme pour Jésus, on est appelé à servir toute personne. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Chaque année, au matin de Pâques, je suis toujours heureux d'entendre Saint Paul aux Colossiens qui nous dit « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Oui, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau pour vous conformer à l'image du Créateur. C'est bien l'invitation qui nous est faite quand on choisit de servir en présence de Dieu. Oui, servir, c'est une manifestation de notre liberté par rapport
en l'envahissement de notre moi et de notre responsabilité face aux autres. Bref, servir est le chemin le moins fréquenté, ou je dirais difficilement fréquenté. Il est un chemin de réalisation de nous-mêmes, d'accomplissement. Il ouvre sur une plénitude d'être, une plénitude de vie, sur une béatitude finalement. Et c'est ce que j'ai rappelé. C'est servir est au centre de toute vie chrétienne, de toute spiritualité. Servir, c'est peut-être ça l'essentiel de tout ce que j'ai dit ces derniers jours. Eh bien, servir est impossible sans l'acquisition du Saint-Esprit. Il nous identifie au Christ serviteur souffrant qui donne sa vie, et nous sommes envoyés pour servir et non pas pour nous asservir. Oui, on peut dire que servir est certainement aussi une forme de spiritualité. Créer pour servir, c'est une mission. Célébrer le dimanche missionnaire mondial, eh bien, c'est une mission. C'est une spiritualité aussi qui rejoint toutes les grandes religions du monde. Servir confirme que nous avons franchi la distance entre le dire et le faire, la foi et les œuvres. Spiritualité qui nous éveille sur autre chose que nous-mêmes. Retenons simplement avec Marie de l'Incarnation. Sainte Marie de l'Incarnation disait que l'âme étant parvenue à cet état de l'union à Dieu, il lui importe peu d'être dans l'embarras des affaires ou dans le repos de la solitude. Tout lui est égal parce que tout ce qui la touche, tout ce qui l'environne, tout ce qui lui frappe les sens n'empêche point la jouissance de l'amour actuel. Dans la conversion et parmi le bruit du monde, elle est en solitude dans le cabinet de l'époux, elle parlait beaucoup de cela, Marie de l'Incarnation, c'est-à-dire dans son propre fond où elle caresse et l'entretient sans que rien ne puisse troubler ce divin commerce. C'est-à-dire qu'on est appelé à vivre dans la paix et dans la joie en cherchant à être au service de Dieu et au service des autres. Qui est choisi pour servir? Ça, c'est une bien bonne question. Comme humain, servir est une réponse à devenir origine. Comme chrétien, servir nous configure au Christ. C'est toute l'humanité qui est choisie pour servir. C'est toute la communauté qui est choisie pour servir. Ce n'est pas en tant qu'individu que nous sommes choisis, mais en tant que communauté, ensemble. C'est la communauté dans son ensemble qui est service. Je deviens service parce que membre de la communauté humaine, bien sûr, d'abord, et chrétienne, eh bien, je cherche ces réalités. On dit dans les Actes des Apôtres, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'était qu'un seul cœur, une seule âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Ils mettaient tout en commun. Alors, c'est ce à quoi on est appelé, c'est ce vers quoi il faut tendre. Beaucoup d'appelés, peu y répondent. Nous sommes ici, au fond, pour questionner notre qualité de notre être service. Que ce soit comme prêtre, soit comme diacre, comme laïc, engagé, comme baptisé, eh bien, on est appelé à vivre cela. C'est parce que nous avons entendu des paroles émouvantes. On a entendu ces paroles du Seigneur. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous voulons devenir ardemment des serviteurs parce que le Seigneur nous a choisis pour servir en sa présence. L'Église, dit Vatican II, a une triple mission: annoncer, célébrer et pratiquer. Pratiquer la diaconie, le service,
Cette pratique ne sera jamais un mouvement qui se réduit à faire des choses, mais un mouvement ascétique, tourné vers les autres, exigeant, difficile. Je t'ai choisi pour être moi et non pour être toi. Tu as mission de disparaître plutôt qu'apparaître. C'est intéressant, lors de la dernière ordination des diacres permanents dans le diocèse, l'archevêque disait dans son homélie, « On ne fait pas le diacre. Le diacre est le serviteur, la diaconie, il est appelé par son ministère diaconal de rendre présent le service, le Christ serviteur. » Et l'archevêque disait, « On ne fait pas le diacre, on est diacre. » Alors finalement, on ne cherche pas à être des serviteurs, des servantes, on est serviteurs, servantes. C'est notre vocation, c'est notre nature, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Récemment, le pape François rencontrait des congrégations religieuses liées à Saint-Vincent de Paul. Il rencontrait des groupes comme la Saint-Vincent de Paul qui vit de la spiritualité de Saint-Vincent de Paul. Et le pape disait, « Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à continuer ce chemin du service des autres en vous proposant 3 simples verbes que je crois très importants, dit-il. » Il dit que c'est important, pas juste pour ceux qui veulent travailler à l'œuvre de Saint-Vincent de Paul aujourd'hui, mais pour l'ensemble des chrétiens et de la vie chrétienne en général, c'est adorer, dit-il, accueillir et aller. Il dit, bien sûr, il faut adorer. C'est seulement en priant qu'on peut accueillir l'amour de Dieu et faire en sorte que ça change le monde. Il dit, bien sûr, que la louange n'a rien d'autre, l'adoration. L'adoration devient incontournable parce qu'elle est une intimité avec le Seigneur qui donne la paix, la joie et qui libère des peines de la vie. Rester en prière, dit le pape François, sans tension, en se jetant en Dieu avec de simples regards, sans chercher à avoir sa présence par des efforts sensibles, mais en s'abandonnant à lui. Je me dis, ce que le pape dit à ces groupes de Saint-Vincent de Paul, ça s'adresse aussi à nous qui voulons servir le Seigneur, et parce que nous avons été choisis pour servir. Et le pape nous parle aussi de l'accueil. Accueillir signifie redimensionner son moi, rajuster sa façon de penser. Il me semble que c'est ce que j'ai voulu chercher avec vous. Comprendre que la vie n'est pas ma propriété privée et que le temps ne m'appartient pas, dit-il. C'est un lent détachement de tout ce qui est mien. Mon temps, mon repos, mes droits, mes programmes, mon agenda. Celui qui accueille, renonce au moi et fait entrer dans sa vie le tu et le nous, dit le pape François. Accueillir. Le chrétien et la chrétienne, celui et celle qui accueille, oui, c'est au cœur de ce à quoi nous sommes appelés. Le chrétien accueillant est un vrai homme, une vraie femme d'Église, dit le pape, parce que l'Église est une mère et une mère accueille la vie, il l'accompagne. Et comme un enfant ressemble à sa mère en portant les traits, ainsi le chrétien porte ses traits de l'Église. Alors, il est vraiment un fils vraiment fidèle de l'Église, une fille vraiment fidèle de l'Église, qui est accueillante, qui, sans se plaindre, crée concorde et communion, et avec générosité, sème la paix, même si ce n'est pas tout à fait rendu. Saint Vincent de Paul nous aide, dit-il, à valoriser cet ADN ecclésial de l'accueil, de la disponibilité, de la communion, pour que dans notre vie, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte soient éliminés
et que toute espèce de méchanceté soit le plus possible pas présent dans nos vies. Et finalement, le dernier verbe que le pape utilise, c'est le verbe « aller ». L'amour, dit-il, est dynamique. Il revient beaucoup là-dessus, le pape François. Il sort de lui-même. Il dit pour enflammer le cœur des personnes en faisant ce que fit le Fils de Dieu, lui qui est venu apporter le feu dans le monde pour l'enflammer de son amour. Chers frères et sœurs, dit-il, vous qui êtes des mouvements de Saint Vincent de Paul, je vous demande encore aujourd'hui et je vous souhaite de ne pas vous arrêter, mais de continuer à puiser chaque jour dans l'adoration l'amour de Dieu et à le diffuser dans le monde à travers le bon courage de la charité, de la disponibilité et de la concorde. Finalement, quand il parle d'aller vers, le Saint-Père nous dit que l'amour est dynamique, il sort de lui-même. Celui qui aime ne reste pas dans son fauteuil à regarder. C'est intéressant. En attendant l'avènement d'un monde meilleur, mais avec enthousiasme et simplicité, il se lève et il va. Et il dit combien Saint Vincent l'a bien réalisé dans sa vie. Notre vocation est donc d'aller, non pas dans une paroisse, ni seulement dans un diocèse, dit-il, et j'ai parlé de cela, mais sur toute la terre. Et pour quoi faire? Comme je disais tantôt, pour enflammer le cœur de toute personne en faisant ce que fit le Fils de Dieu, lui qui est venu apporter le feu sur la terre, lui qui est venu finalement apporter l'amour. Oui, c'est ce qu'on veut pour chacun et chacune. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions toujours servir en présence du Seigneur.